Bonjour tout le monde. Super, encore un mois de confinement, minimum. Soyez rassurés, hein, ça va bien se passer. Tant qu'on a la santé, tout va bien, le reste suivra. Et puis je me dis, euh, il y a toujours quelque chose à apprendre d'une situation, en particulier quand elle s'impose à nous, qu'elle est désagréable et qu'on ne peut pas vraiment changer. Un réflexe à avoir, c'est de regarder comment transformer ça, en fait, en opportunité. Alors avoir ce regard, si vous ne l'avez pas déjà, pourra vous aider dans d'autres situations. Avoir ce regard, c'est pas évident, hein, c'est pas évident du tout. Mais je vais vous indiquer des pistes à suivre qui pourront vous aider. Un réflexe à avoir donc. Ouais, fastoche. Non, c'est pas fastoche du tout. Mais ça viendra avec le temps, avec l'exercice. Alors regardez comment transformer ça. Pour regarder, il faut pouvoir le faire avec lucidité. Pour cela, il faut entretenir un bon mindset, un bon état d'esprit. Depuis quelques semaines, nous vivons tous autrement. Ça, c'est un piège. Le piège dans lequel on peut facilement tomber parce qu'on va se laisser porter par notre rythme qui peut nous amener vers un mauvais état d'esprit, parce qu'on va ruminer, parce qu'on va ressasser, on va être en conflit, dans le refus de la situation. Et ça va aussi nous amener vers de mauvaises routines, des grasses matinées, certains laissés-aller, qui soient vestimentaires pardon, ou sur son apparence physique. On va avoir moins d'activité physique, de fait. On va avoir peut-être aussi des écarts dans le comportement alimentaire, etc. Et on peut même se laisser aller, se laisser tenter par une petite sieste quotidienne, histoire de, voilà. Alors, vous me direz, tout ça, on le fait en général, on le fait en vacances. Et oui, on fait ça en vacances. Mais ce n'est pas des vacances. Ça fait un mois que ça dure et ça va durer encore un mois, au moins. Donc il faut se ressaisir, il faut redonner du tonus à tous ces jours qui s'enchaînent les uns à la suite des autres. Quelque part, il va falloir un petit peu reprendre le rythme de l'activité normale, c'est-à-dire se lever à la même heure qu'avant, se préparer, s'habiller. Mesdames, surtout ne zappez pas la séquence maquillage, mettez-vous en valeur. Messieurs, bah, ça va être rasage et compagnie. Même si vous êtes en télétravail, même si vous êtes sans activité, même si vous savez que vous ne verrez personne aujourd'hui, faites-le pour vos proches, faites-le aussi pour vous, simplement pour vous. Parce que être propre sur soi, se sentir beau, se sentir belle, c'est une dynamique qui fait du bien. Redonner du tonus aussi en ayant une activité physique quotidienne. Au minimum, sortir pour marcher. C'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit. Profitez de la lumière de ces belles journées. Imaginez un confinement en décembre. Profitez de la végétation qui est actuellement en plein renouveau. Les lilas vont bientôt fleurir. Non, non franchement, on a de la chance de pouvoir profiter de tout ça, un peu sous la contrainte, ok, c'est vrai. Et puis, prendre un peu de temps pour méditer. Je n'ai pas dit ruminer. Prendre ce temps pour soi, pour se recentrer, pour se ressourcer. Créer cet espace pour soi. L'espace personnel a pris une autre importance depuis ces dernières semaines. Donc, prendre le temps de centrer l'esprit, ça aide à prendre de la distance avec les contraintes, à assouplir la perception et à mieux accepter en fait ce qui se passe. Ça aide à se remettre au centre de tout. Souvenez-vous qu'il y a tout cet espace autour de vous et de cet espace, vous êtes le centre. Et donc du coup, comment transformer ça en opportunité? Alors je vais vous dire, moi personnellement, je regarde cette période de confinement comme une retraite qu'on n'aurait pas préparée. Je m'explique. On est passé d'un mode de vie à un autre, du jour au lendemain, et on n'y était pas préparé du tout. Il y a des choses dans l'ancienne vie qui nous manquent. Ça permet de voir qu'elles avaient une valeur pour nous. Elles nous nourrissaient. Cette période de brainstorming que nous vivons par le temps qui nous est donné nous permet aussi de voir les choses qui ne nous manquent pas, mais pas du tout. Alors le point positif de tout ça, à bien garder à l'esprit, c'est que tout ceci ne va pas durer. Comme disait Bouddha, il n'y a rien de permanent dans ce monde. Rien.
Et donc, si nous transformions, si nous profitions de ce moment pour transformer ce moment en opportunité. Hier, le 13 avril, le président de la République disait qu'il faudrait nous réinventer. Réinventer m'a paru un peu fort, mais peut-être simplement nous redéfinir, ou juste nous définir. Le brouhaha de la vie moderne s'est arrêté brutalement, au beau milieu, au beau milieu du mois de mars. Ce calme et ce silence ont amené du vide dans notre vie, qui était si rythmée jusque-là. Plus de tourbillons, plus de stress à cause de l'activité, mais un autre stress, pour d'autres raisons. Cette situation, qui est inédite, nous a amenés à nous retrouver face à nous-mêmes, à mieux identifier la valeur des choses qui constituaient cette vie d'avant. Cette période peut permettre de mieux nous reconnecter à nous-mêmes, mieux entendre nos besoins, mieux nous entendre. Le voile de la suractivité n'est plus sur nos yeux. Il ne peut plus nous masquer notre propre vérité. Quelque part, on ne peut plus se mentir. Et c'est peut-être l'occasion de mieux entendre nos aspirations, nos envies, de donner plus d'importance à des projets qu'on avait, à des directions que l'on souhaite depuis longtemps donner à notre vie. C'est aussi l'occasion de mieux entendre nos raisons de mal-être, nos mots intérieurs, ce qu'on transporte avec nous depuis tant de temps, nos bagages, comme on dit. Et là encore, le voile est levé. Se redéfinir ou se réinventer, ça va vouloir dire quoi? Faire du neuf avec du vieux? Coller un joli papier peint sur un mur humide? Ou assainir le support pour qu'il soit prêt à accueillir toute cette nouveauté dont vous rêvez? Vous voyez comme cette période peut être une réelle opportunité à saisir pour préparer demain, je dis bien demain, et pas reprendre le cours de la vie qu'on a mis sur pause. Celle-là, elle est terminée à mon avis. Et c'est peut-être pas plus mal comme ça en fait. Souvenez-vous, rien n'est permanent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avancer dans votre quotidien ou dans une réflexion que vous avez déjà. N'hésitez pas à laisser en commentaire des suggestions de sujets que vous souhaiteriez que j'évoque lors des prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.